a été interrompu, je recommence. Donc je vous disais de coller un papier dans un sens et un papier dans l'autre. Voilà, comme ça, on a tout dans le bon sens. Alors pareil, on vient couper, hop, pour faire les angles. On écrase bien dans le petit angle, que ça fasse un bel angle. Hop. Monsieur Kiki qui travaille. Voilà. On vient faire pareil de l'autre côté. J'espère que je vais réussir à vous monter la vidéo en une seule fois. Sinon, il y aura deux vidéos, quoi. Je suis désolée. Hop. Voilà. Vous allez avoir besoin pour l'intérieur d'un morceau qui fait 5,5 sur 19,5. Alors tout ça, prenez le temps de laisser sécher vos collages. C'est important le collage, hein. C'est ce qui fait toute la solidité de la chose en fait, hein. Voilà, donc le petit morceau qui fait 5 sur 19,5, 5,5 pardon, 5,5 sur 19,5 qu'on va venir mettre au milieu. Donc je réfléchis, oui, les petits sapins, quand on ouvre, hop, il faut qu'il soit dans ce sens. J'ai dit qu'il fallait, et ouais, et je les mets dans le mauvais sens. Ah là 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 là, décidément. Hop ça.
Heureusement que la colle Action, c'est une colle de contact et que l'on peut décoller et recoller. Donc j'ouvre mon petit sapin comme ça, voilà, c'est ça. Voilà, je viens faire le pli. Et ici l'autre pli. Voilà. Et donc ma pâte va être posée comme ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On choisit de l'endroit où l'on veut installer sa pâte de collage. Le mieux, enfin à mon sens, c'est dans le milieu, mais ça, voilà, hein, c'est vous qui voyez. Donc, hop, je la mets glisser dessous, voilà, je la mets à peu près au milieu. Voilà. Je vais y mettre une pince de chaque côté, là, voilà, pour que ça tienne bien. Je viens fermer sur mon sac, comme ça. Et ici, on va venir y mettre des scratchs. Parce que je trouve que pour les débutantes, les scratchs, c'est plus facile que les aimants. Je vous ferai un tuto sur le... Voilà, on colle nos scratchs, c'est tout de suite fait. C'est pas, je trouve pas que ce soit vilain. Vous voyez, écoutez, dans le milieu de mon sapin, il se voit quasiment pas. Donc c'est facile. Et puis pour un enfant, c'est facile aussi. Puis ça fait le petit bruit que... Je sais que ma petite fille aime bien le petit bruit que fait mon scratch. Donc j'ai des scratchs ici que j'ai trouvé chez Action au rayon bricolage. Alors ce que je fais, c'est que déjà je vais découper ici puisqu'il est tout seul celui-ci, et je vais en récupérer un. Donc il y a un côté mousse, un côté qui accroche. Alors est-ce qu'on va voir comment vous le mettre? Vous n'allez rien voir, c'est au bruit que vous allez voir. Ici il y a vraiment le côté avec les petits picots qui accrochent, et ici le côté mousse. Donc on prend un côté mousse, un côté scratch. Voilà. Et puis on vient les installer l'un sur l'autre. C'est autocollant, alors ça c'est bien. Il suffit juste de trouver le bon endroit où ça se décolle. Et là, hop, je suis pas arrivée. Donc on recommence. Voilà, hop. Donc c'est autocollant. Vous voyez, ce qui est pas mal. Donc je me mets bien, vous voyez, l'un sur l'autre, là, ils sont prêts à être installés. Je décolle l'autre côté, voilà, en les laissant, et ça colle. Vous voyez que franchement ça colle. Je viens me mettre au milieu, là, comme ça je suis sûre que mes deux scratchs, oui voilà, c'est une nouvelle langue, mes deux scratchs seront collés parfaitement face à face. Et je viens tout simplement, voilà, hop, vous voyez, me mettre comme ceci. Donc on va laisser, je ne vais pas ouvrir parce que c'est ici c'est très important que ça colle bien, hein, donc on va le laisser comme ça pour l'instant. Maintenant on va venir faire les ramelles de notre sac. Alors pour ceci vous avez besoin de deux morceaux qui font 30,5 par 5. Vous faites un pli à 2,5 et vous collez l'un sur l'autre. Quand elles sont bien sèches, vous prenez comme ça vos pouces et vous leur donnez un léger, voyez, hop, voyez, regardez, celle-ci est droite, celle-ci est un peu courbe. On fait un peu travailler le papier. Si on lui parle gentiment, il fait ce qu'on veut, enfin presque. Et on va venir les coller, voyez, ici. Vous voyez, il y a comme une sorte d'arrondi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre les deux extrémités, comme ça vous le mettez en rond, et on va venir les coller comme ça. Est-ce que vous voyez? J'ai ma bande qui est à plat, je prends les bouts, je les tourne vers moi.
voyez? Et on obtient ceci. Donc là aussi, hein, c'est très important de bien laisser sécher. Alors on met sa petite borne où on veut. Hop, moi je vais la mettre ici. Hop. Hop. Donc si vous voulez vous coller un côté, vous prenez votre bande et vous lui faites faire. Vous voyez, il faut que ce soit, là vous avez collé à l'intérieur, il faut mettre aussi de la colle à l'intérieur, pas à l'extérieur. Donc, vous voyez, on vient lui faire comme une moitié de demi-tour. On met de la colle. Et on vient le poser à peu près égale distance. Hein. C'est du fait main, donc là encore, hein, c'est pas... ça ne peut pas être hyper régulier. Moi je trouve que quand il y a quelques petits défauts, eh bien, on voit bien que ça a été fait main, quoi. Voilà, vous voyez, ma première anse est posée. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais mettre de la colle. Je vais venir me mettre en face, tant que c'est possible. Enlever celle-là. Qui va me gêner. Hop. Hop. Je mets de la colle à l'intérieur. Voilà. Bon, je mets ma main dessous parce que là c'est pas sec, vous voyez. Hop. Mon petit sac est formé. Alors, vous pouvez vous servir de cette technique là de faire une forme sac pour faire un album. Hein. Ça peut faire un très joli album. Maintenant, je vais vous parler des petites boîtes parce que j'ai oublié de vous dire quelque chose. Je vais prendre par exemple le 14. Je suis venue découper avec ce style de die, mais j'ai pris un peu plus petit, vous voyez. Je suis venue découper dans du papier doré. 24 petits ronds et je suis venue installer mes petits chiffres du die ici qui était fourni avec. Voilà, pour faire tous mes petits chiffres. Alors, je fais à l'envers, mais pourquoi mon 14 est à côté de mon 5? Non, nous sommes de mon 15. Alors, allez, hop, il faut chercher un petit peu. Hein. Voilà. Hop, et mon 15, je vais le mettre là. Et voilà, le calendrier sac à main est terminé. Alors, la déco après, bien sûr, eh ben, c'est vous qui voyez, hein, vous mettez la déco que vous voulez. Un petit bijou d'album, pourquoi pas, un petit bijou de sac. Ici, le prénom de la personne à qui vous voulez l'offrir, l'enfant ou l'adulte, hein, pourquoi pas, parce qu'il n'y a pas que les enfants qui reçoivent des calendriers de l'Avent. Je sais pas, quoi, de la déco, quoi. Vous mettez la déco que vous voulez. Alors, est-ce que... Voilà, vous voyez, hop, comme ça s'ouvre et ça se ferme parfaitement. Alors, celui-ci, quand il aura ses boîtes, se tiendra bien mieux, bien sûr, hein, puisque les boîtes forment l'épaisseur de la tranche, hein, vous voyez. Donc, voilà. Mais écoutez, j'ai été ravie de faire ce partenariat avec la boutique Scrap Pas Cher. Je vous dis peut-être à d'autres tutos bientôt avec cette boutique. On verra ce que l'avenir nous dira. Voilà, j'espère que vous aurez aimé et que je vais voir plein de sacs calendrier de l'Avent. Scrapez bien, la vie est belle. Bye bye.